Alors, rebonjour à tous. Et là, je veux vous présenter un nouveau livre. J'espère petit à petit on étudiera. On commence. Beli Neder. Il s'appelle Hayya Olam. En fait, Hayya Olam, c'est un livre du Stapler, de Rabbi Yaakov Israël Kanievski, le papa de Raphaël Kanievski. Mais là, c'est pas le cas. Le Hayya Olam bien connu, ou plus connu, c'est un livre qui est beaucoup plus ancien, ça fait 40 ans, 50 ans, pas beaucoup plus de Emouna et trucs extraordinaires, peut-être à l'occasion d'étudier Rabbi Neder. Il est un peu imprimé avec des lettres un peu pas si faciles, mais je crois qu'il a été réimprimé. Mais celui-ci, c'est le livre qui a été écrit selon, ils ont transcrit tous les cours oraux qu'a donné Rabbi Yoram Michael Abergel à Netivot. C'est des cours à lui. Et le livre, il s'appelle Hayya Olam, d'accord, la vie des mondes, du monde. Mais il parle essentiellement du sujet d'actualité. C'est pour ça que j'ai une bonne occasion au moins de l'entamer aujourd'hui. La veille de Shavuot, il parle des 48 moyens d'accéder à la Torah. Comme ce que nos sages ont dit à la fin de Pirkei Avot, que la Torah, et on peut accéder à la Torah de par l'étude posée, l'étude, comment on dit, comment ça donne, avec les midot, avec etc. Et là, il va prendre chacun des 48 kinyanim, chacun des 48 moyens d'accéder à la Torah et le développer de façon très simple et belle, et bien sûr au passage beaucoup plus de moussa. Donc on va un peu commencer, on va un peu goûter. Abergel, c'est un Koubal. Bien sûr, il est très très proche de Baba Saleh. Son papa, il y a son papa. Son papa il s'appelle Rabbi Hanania. Il est toujours vivant. Non, lui-même il est niftar. Rabbi Yoram il est niftar, très jeune, à 5 ans, à 55, un truc comme ça. C'est le rap qu'elle a, non, Rabbi Hanania? Non. On m'avait demandé Aujourd'hui, des chibotes. Oui. J'avais pu le voir. Je sais pas comment. Eh ben, tu peux être, voilà, ben, Kadosh Baruch Hu, il t'a amené la Torah du Tzaddik jusqu'à Natania. C'est juste de t'asseoir, prendre un verre de café, il est là, ben c'est sûr. On s'attache à la Torah du Tzaddik encore pas moins que le rencontrer physiquement. C'est clair. Donc voilà, on va un peu commencer. Alors, nos sages, pour vous dire un début, pour vous donner, comment on dit, l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Parce que ce Rav, il a fait des miracles à un ami, à moi. Oui, mais des trucs incroyables, c'est des miracles online. C'est des trucs incroyables. C'est des trucs. Il était très proche de Baba Saleh. Baba Saleh lui a demandé. C'est très bien que les tzadikim, ils étudient 18 prakim de Mishnah chaque jour. Wow. C'est un très très grand tikkun pour l'Anshama. Chaque jour tu fais 18 prakim, et chaque mois tu finis tout le Shisha Seder Mishnah de Mishnayot et Rebelot. C'est-à-dire par an tu finis 12 fois tout le tour des Mishnayot du Shas. Oh non, le Mishnayot, Lire. Bon, en tout cas, Baba Saleh, quand il était un peu âgé, il n'a pas pu trop le faire apparemment, je sais pas quoi. Il a légué Rabbi Yoram de le faire à sa place. Il a même, au début, il a légué quelqu'un d'autre. Après, il a dit, je vois qu'il n'est pas sérieux. Baba Saleh, il sait tout. Et donc maintenant, il n'est pas sérieux. Je te donne à toi. Il lui dit, mais Rabbi, j'ai pas de temps. Il dit, non, tu trouveras du temps. Et il a voulu le payer. Il lui dit, non, Rav. Il dit, non, sans argent, ça ne marche pas. Je te donne, tu reçois, tu le fais. C'est mon chalia. Baba Saleh. Il y a plein d'histoires. À l'occasion, on rencontrera des histoires, mais maintenant, on va pas trop. Les histoires, on a déjà parlé tout à l'heure. Maintenant, c'est marqué dans Pirkei Avot que Bezrat Hashem, on va lire le Shabbat qui arrive après-demain. Le Shabbat, la veille, en fait, l'avant-veille de Matan Torah. Pirkei Avot, Perek Vav, Mishnah Vav. Ah, c'est beau. bah oui. 2 fois 6. Bah oui. C'est Yesod du Yesod. C'est la base des bases. Grande est la Torah plus que la Keuna et plus que la royauté. Parce que la royauté, on accède à la royauté avec quoi? Avec 30, Ma'alot, 30 degrés. La Keuna, on accède avec 24, condition 24 degrés. Alors que la Torah, il faut 48 points. Maintenant, je ne vais pas vous dire maintenant tous ceux, la Keuna et trucs, mais on va parler directement de la Torah. Je vous donnerai un exemple des 48, quelques exemples. Betalmud. Étudier la Torah, on va comprendre un peu plus c'est quoi. Talmud, ça veut dire bien arranger son limoud. Ensuite, Shmi'ata Ozen, faire marcher l'audition. C'est pas dire comme. On n'est pas dans la librairie municipale. Silence, s'il vous plaît. Les gens sont comme des. Excusez-moi, comme des ploucs, comme Betakvarot. Oui ou non? Mais c'est vrai. Alors que je vais à Beth Midrash, ça boue là, ça va pas commencer à bouillir. Moi je boue, mais bon, il faut que je fasse bouillir aussi. Ça prend du temps. C'est même le starter, il prend du temps. Ça boue, l'Arden.
Ba'arat fataim, bien prononcé. Ne dis pas que du morse. Prononce, parce que le fait que tu découpes les lettres, n'est-ce pas, Mon grand-père, je me rappelle, à Vachov, il me dit serre tes lèvres, en arabe. Serre tes lèvres, coupe bien les mots. Important, c'est une éducation. Après, je deviens un truc. Bon, encore une fois, c'est une explication libre. Plus tard, on verra un peu plus, se sent plus sophistiqué, entre guillemets. Binat Alev, la compréhension du cœur. Emma, avec la crainte, étudie la Torah. La Torah a été donnée avec Kolot Uvrakim, n'est-ce pas? Avec Emma, Ira, Anava, modestie, joie, pureté, servir les Hakamim, apprendre d'eux, voir comment ils se comportent, les consulter, se concerter, Digduk Averim. Quand tu es médacdek avec ton copain, tu étudies, qu'est-ce que tu penses? Non, je pense, on s'aiguise. On est pile poule avec les Talmidim. Avec Yishuvada, tu te poses. Mais Mikra, étudie le Humash, je ne connais pas le mot Humash. Tu regardes des pilpoulim dans la rage, je ne connais même pas ce que le Humash, ce que le pasuk de la Torah sur cette mitzvah-là. La Mishnah, qu'elle soit bien un truc. Rabaisser le taux de ton travail, pas trop, tu ne travailles pas trop. Est-ce qu'il faut pour la parnassa? Minimiser, réduire les plaisirs, réduire le sommeil, réduire la parlotte, réduire la raillerie, ou même les blagues. Raillerie, c'est même interdit, mais même les blagues, ça y est, une, deux, elle était belle, c'est la main. Je dis non, mais j'ai un exemple, c'est quoi la blague? Que veut dire la blague? Je dis, ça y est, c'est pas Rachid Oswald, ça y est, on a compris la blague, on a rigolé, c'est la main. Be'er Hapaim, avec patience, avec un bon cœur, avec la foi des sages, en étant prêt à recevoir même les difficultés, une personne qui reconnaît sa place, qui ne s'envole pas, celui qui est content de sa place, etc. Bon, je ne vais pas dire tous les 48, ça prend du temps, mais c'est juste pour un peu vous donner un petit goûter. Quand tu vas pour commander chez un traiteur pour un mariage, tu te dis, quand est-ce que vous venez pour goûter? Eh ben, je suis prêt à tout moment. Mais vous faites le même saumon, il dit, pas de problème. Après, il te donne un saumon qu'il a pêché, je sais pas, il a pêché sur, comment ça s'appelle, le canal de l'Ourcq. Rabbi Yoram Berger, il a écrit ce livre. Oui, en fait, c'est une transcription, on dit, de ses paroles. C'est pas lui qui l'a écrit directement, c'est des enregistrements qui ont été transcrits, un peu peut-être travaillés, mais bon. Il est extraordinaire. Moi, Baruch Hashem, j'ai déjà enregistré tout ça. J'ai des cours d'Encol à la Chaude, tout le livre est déjà enregistré. Mais là, ça va être en français, tranquille, doucement. On va un tout petit peu goûter. Aujourd'hui, c'est des dégustations. Donc, la première condition des 48, Betalmud, en étudiant. En forgeant, on devient forgeron. Tu peux dire, non, moi je suis un tamid arabe, je connais tout, le truc. Je connais tout. Tu t'as étudié, tu as travaillé, tu as bossé. Ouais, tu ne peux pas devenir sage avec un truc. Aliédé l'imoud Torah, abrim Lachem. Voilà déjà un peu, il explique un peu plus le Rav. En étudiant la Torah, on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Une personne, vous savez comment j'ai décidé d'étudier ça avec vous? Moi je vous dis la vérité, il n'y a pas d'hasard. Il y a un élève à moi, que j'ai prêté ce livre-là, c'est plus d'1 an. Hier, ma fille est partie chez sa femme. Ils ont fait une cérémonie pour une amie qui va se marier d'ici peu. Du coup, il s'est rappelé, il a utilisé ma fille pour me rendre ces livres-là. Et j'ai dit, il n'y a pas d'hasard, on est la veille de Shavuot. Pourquoi il ne m'a pas amené à ça fait 2 mois? Pourquoi pas d'ici 1 mois? Il veut que je commence ça. Non, mais c'est clair pour moi, j'ai pas de doute. Donc on a dit on commence, on continue ou pas, on verra, on commence. Commencer, on doit et on peut. En tout cas, il te dit le Rav, une personne doit être assoiffée vis-à-vis de l'eau de la Torah. Et c'est le seul moyen de pouvoir mériter le drapeau de la Torah. Parce qu'une personne qui se sent rassasiée, il sait tout. Ah, on a connu, on a étudié ça. Moi j'étais un truc, j'allais dire un nom d'une école, mais je veux pas, etc. Jamais il arrivera à la Torah. Quand c'est marqué, qu'est-ce que nous sages nous disent en Pirkei Avot, qui est qualifié sage? Celui qui apprend de tout le monde. Ah, contrairement à ce qu'on peut penser, le sage, c'est le sait tout. Il sait tout, appuyer sur le bouton. Non,
un qui, tu vois, dit, dis-moi, merci, waouh, chouette. Et toi, qu'est-ce que tu penses sur ça? Super. C'est un véritable hakam, parce qu'il est amoureux de la sagesse. Donc il s'en fiche, même, il est prêt même à se rabaisser pourvu qu'il... וכן על אדם להיות יציב ועקבי. תגיד לי, איפה שהסתבכתם, יש שתי הכפיות? גם, מה זה גם? עם השח ט"ו שמעריך לסתור שלא הבנת את הסמק ועינת ברנת, כאילו הוא ממש מתערבב בעינת ברנת וכולי. אם אני אערוך לכם זה טוב? את הסמק? בסדר, כן. מה השח תוקף? את השח עוד לא התחלתי, אני לא באתי את הסמק עוד בבית יוסף. לא משנה, זיזיל בזוך. Et rien à la Adam, ils m'ont demandé hier, moi j'ai pas avec eux exactement le même sujet, mais ce sont mes élèves. J'ai dit les lois monétaires, parce que je suis en train d'écrire un second tome. Seulement, ils m'ont dit, Rav, il y a un sujet, waouh, très dur, aide-nous. J'ai dit, je vais rentrer chez moi, je vais ouvrir mes classeurs. Si j'écris dessus, tant mieux pour vous. J'ai hier feuilleté et j'ai vu exactement le sujet décortiqué. Donc je lui ai demandé précision, c'est exactement ce point-là. Il m'a dit oui. Donc maintenant, je vais prendre mon compagnon d'études et je vais faire sur lui un stage de trucs. Et après, peut-être tous ces Bini-Neder, et après les prendre et leur remettre en évidence les points difficiles. Vous voyez à côté l'importance de l'écriture. C'est des trucs que j'écris, ça fait 10 ans. Presque 10 ans. Ça reste, c'est des trésors. Voilà, tu fais insert. Ou plutôt, ouais, tu fais ouais. Avançons, finissons ce petit cours. Ce petit joli cours. Limoud à Torah, Aya, deuxièmement, il dit le Rav. Il faut étudier la Torah de façon continue, pas quand ça te chante. Un jour oui, 2 jours non, 3 jours un peu à moitié, et cuit, comme à l'armée. L'imsor et Aya, bijou le Torah. Donner toute sa vie pour la Torah, comme ce que vous avez dit l'histoire tout à l'heure dans le cours précédent. On a raconté l'histoire avec le Dibouk. Limoud à Torah doit être une partie intégrale de toi. À tout moment, tu dois être attaché à la Torah. Même quand tu marches dans la rue, qu'est-ce que tu perds ton temps? Qu'est-ce que tu es en train de vadrouiller en l'air? Comme ce qui est marqué dans... Il ramène le nom du Hayom Yom, de Chabad. On n'a pas le droit d'aller dans la rue avec un cœur vide. Avant de sortir à l'Amazon, eh ben déjà, prends ça une idée. Tu es sorti d'ici, on a parlé de plusieurs différents Torah. Essaye de te rappeler encore une fois l'histoire à zéro, pour la raconter, pour la transmettre. Essaye de dire qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je me suis renforcé ce matin. C'est vrai que ça m'a beaucoup éveillé, mais qu'est-ce que je fais en pratique? La théorie est bien belle. Faire un petit chouïa. Donc, pour finir, il faut savoir que la façon de s'attacher au Saint béni soit-il, c'est de par l'intermédiaire de l'étude. Et ainsi, on pourra accéder à la proximité d'Hachem. Interdit, il est complètement interdit de qualifier le limoud comme un but en soi. Mais c'est un moyen de s'attacher à Hachem. Maintenant, c'est vrai que des fois, il y a des études qui ne sont pas à la Khalé Maasé. Il y a plusieurs études. Moi, maintenant, ce que je fais avec ma Avruta, c'est presque pas les Maasé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des minhagim différents au niveau monétaire, mais c'est pas pour autant que j'ai un kiff quand j'étudie ça. Parce que j'étudie pour m'attacher à Hachem. Maintenant, si c'est pas pratique, ben c'est pas pratique. La plus grande pratique, c'est de s'attacher à Hachem. Mais étudier pour le plaisir. Je kiffe. C'est très, très ça. C'est comme un jeu d'échecs. Hachem, mais dis pas t'attacher à Hachem. Machal Adam, chez Kolayom, Mitasek, mais marcher téléphone. Imaginons quelqu'un, Machal, présente toute la journée, elle est avec un marcher téléphone. Achlo mais Ayeg, vous ne pouvez pas imaginer, il faut rester concentré et diriger. C'est un travail, bénissez-moi que je réussisse. Machal Adam, chez Kolayom, Mitasek, marcher à téléphone, tout ça avec sa Tetris. Arlo mais Ayek Shum Makom. Quand on met un téléphone, il est caché, il m'a tadacheni. Imaginez-vous, j'ai un téléphone. Ouais, un téléphone caché, mais vraiment caché. Pas qui est rectangulaire et caché. Vraiment caché, on peut rien faire avec. D'accord? Et imagine toute la journée en train de faire des numéros. Ça me rappelle quand j'étais une fois à Paris, j'avais 10 ans, ça fait cela presque 40 ans. Alors, ma grand-mère habitait la rue Thionville, elle avait une petite piole. Et moi, j'aimais bien m'amuser avec son téléphone. Et tout. Alors maintenant, moi, j'ai appris une seule chose. Que le 18, c'est la police et c'est quoi la pompier? 17. Le 17, la police et le 18, les pompiers. J'ai appelé les pompiers.
Et j'ai fait une voix, j'avais 10 ans, j'ai pas changé. Et j'ai dit, ouais, bonjour, oui, bonjour, il y a du feu, truc. Où madame? Truc, j'ai dit, mais je sais pas, la rue, Kitsu. Et après j'ai eu peur, je voyais que ça devenait sérieux, j'ai raccroché. Donc là aussi, imaginez-vous toute la journée en train de former des numéros, mais en fin de compte, tu n'appuies pas sur le bouton vert. Tu as juste faire théoriquement. Tu as contacté quelqu'un, tu as utilisé abonner sur le téléphone, non, la même chose. Tu lis la Torah, mais tu t'attaches pas à quelqu'un. Tu ne téléphones à personne. Mais la Torah, c'est le moyen de communication, de rattachement avec Kadosh Baruch Hu. Et là, beaucoup se trompent. Parce que à notre époque, Baruch Hashem, il y a beaucoup de yeshivot, de kolélim, Kenirbu. Mais quand même, le Mashiach n'est pas venu. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons. Mais l'essentiel, c'est parce que il faut savoir étudier de la bonne façon, avec les bonnes intentions, avec les bonnes conditions. À bientôt.